Vous avez vu un peu ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment et il y a du people, des gauchistes qui ont décidé de prêter main forte à la Palestine et pour ce faire, ont décidé de se regrouper et de traverser les différents pays du Maghreb pour atteindre le dit pays, sauf qu'arrivé en Égypte, il y a eu un petit problème. Ils sont partis du principe que vu que les Palestiniens étaient des musulmans, tous les musulmans allaient leur prêter main forte, allaient rejoindre le combat pour la liberté, pour la victoire de la Palestine, sauf qu'il y a eu un petit problème. Nos amis gauchistes ont découvert que le monde musulman était un petit peu partagé et que surtout les droits de l'homme ils connaissent pas beaucoup. C'est pas un truc qu'ils ont l'habitude d'utiliser, ils sont plutôt sur les droites de l'homme, et alors là les gauchistes ça va être le cauchemar, le début du cauchemar qui va les plonger dans les tréfonds de l'humanité. Ils vont découvrir que l'utopie gauchiste, de toutes les minorités oppressées qui se mettent ensemble pour lutter contre les méchants, c'est joli, mais ça ne dépasse pas le camp de vacances de chez LFI. Non, ça va pas plus loin. Voilà, ça s'arrête là. Une fois dans la réalité, c'est fini en fait. Non, il n'y a pas de grande union des pays pour lutter contre je ne sais quelle oppression, etc. Chacun a ses intérêts, et voilà. Et donc à partir du moment où tu leur proposes un projet où ils ont plus à perdre qu'à gagner, ils t'envoient chier. Alors là, les gauchistes, ils vont chialer parce que les Égyptiens, en plus d'avoir expliqué à ces gens qu'ils en avaient rien à foutre de leur histoire, d'aller sauver je sais pas quoi, je sais pas qui, et ils ont décidé de leur expliquer ça à coups de coude dans la gueule. Alors là, les gauchistes, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est les blancs normalement qui agressent. C'est la police française, les racistes. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous nous foutez sur la gueule ? C'est pas possible. Mais comment ça se passe ? Mais je comprends pas. Mais Mélenchon nous a dit que c'était les blancs le problème. Rima Hassan. Mais qu'est-ce qui se passe ? On nous fout sur la gueule. Les musulmans nous tapent. Des musulmans qui tapent des musulmans. Mais où va le monde ? Bah oui, mais réveille-toi mon copain. On a tous nos intérêts et l'Égypte a décidé de ne pas s'intéresser à vos histoires à la con, et donc ils vous expliquent avec leur façon de faire. C'est une version un petit peu à l'africaine, c'est pas la police française, on n'est pas pour la discussion. On est très loin du délire de gauche. On a dit non, oulala, nous en France, oulala, les pays avec les cis blancs et compagnie, c'est des pays de violence, d'agression. Le blanc est un problème. Il faut absolument mettre de la mixité. En Égypte, vous l'avez la mixité. Et c'est pas pour ça que ça résout le problème. Vous avez remarqué ou pas ? Non, en Égypte, la police, tout ça, ça vous fout sur la gueule. Les politiciens, pourtant, il n'y a pas de Français, il me semble, au gouvernement égyptien. Ça les a pas empêchés de vous casser la gueule. Il va falloir peut-être revoir votre idéologie. Il y a un petit bug quelque part. Il y a un petit problème. Tu viens de chier de notre coco, tu l'as senti passer. Vous allez voir, il est pas content. Maman, les Égyptiens, c'est pas ce que j'avais lu. Non, c'est pas exactement ça. Oui. Finalement, les pays blancs, c'est pas si mal. C'est plus sympa la démocratie. J'étais tabassé sur place. Ce qu'il en reste. On savait qu'on n'allait pas en vacances. Where is your heart? Le voyage s'est transformé un peu en cauchemar pour beaucoup de gens. C'est pas vrai. Regardez, c'est fini les Teletubbies. Regardez ça, ils se font tabasser. Ce vendredi 13 juin, 6 à 10 000 personnes étaient attendues au Caire pour marcher pacifiquement vers Gaza. L'objectif est de négocier avec les autorités égyptiennes l'ouverture du terminal de Rafah où l'aide humanitaire est bloquée en raison du blocus israélien. On en a marre. Si maintenant les pays ne font rien, les représentants politiques ne font rien, nous on veut porter une seule et même voix. Et là en fait de se dire qu'on pouvait faire quelque chose, je me suis dit c'était extraordinaire. Si on est capable de prendre un billet d'avion pour venir en vacances ici, peut-être que ce serait souhaitable de prendre un billet d'avion pour appeler à cette humanité collective. Cette marche, baptisée Marche to Gaza, s'inscrit dans la même lignée que les flottilles de la liberté ou encore la caravane Soumoud partie de Tunis. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi ça a dégénéré ? Rappelons d'abord qu'il y a quelques jours, Israël avait exigé de l'Égypte qu'elle bloque justement ces marches, ces convois. D'après les participants, il y avait un flou dès le départ du côté des autorités égyptiennes. Le comité international avait demandé des autorisations pour cette marche et en fait on n'avait pas eu de réponse, ni oui ni non.
Et c'est en se rendant vers un point de rassemblement situé à Ismaïlia que le cauchemar a commencé. Donc on a eu l'interdiction de l'Égypte à partir du moment où on était dans les checkpoints. On a l'impression que se sont fait tabasser par les Égyptiens. Par rapport à ça. Ils sont tatillons quand même. Ça faisait rien de mal. Le voyage s'est transformé un peu en cauchemar pour beaucoup de gens. Ils ont des momies. On a commencé ils savent se défendre. Dire, bon, voilà, on reste et on nous a donné un ultimatum. Le réflexe des Égyptiens voient débarquer des Arabes. Premier réflexe, leur taper sur la gueule. C'est extraordinaire. Après, on vient accuser la police française de faire des contrôles aux faciès. Mais vous plaignez pas, les gars. Vous avez vu ailleurs comment ça se passe? Dès qu'ils vous voient débarquer, ils vous tapent sur la gueule. Il faut choisir, hein. Le contrôle aux faciès ou le tabassage. Au bout d'un moment, il faut voir, moi, je serais pour que vous continuiez à vous faire tabasser en Égypte, hein, je vous cache pas. Nous sommes juste restés sur place, pour autant, des groupes de voyous, ou alors, je sais pas, peut-être d'autres personnes déguisées, sont venus sur place. Ils ont des fouets, ils ont des bâtons, surtout le mec avec le kéfier sur la tête. Ils vont nous tabasser par derrière. Ils ont éteint les lumières, ils ont commencé à jeter des bouteilles d'eau, ils ont foncé sur ces personnes-là. Il y avait des femmes qui se sont fait arracher les cheveux avec des cravaches de chevaux et les frapper à être 7 sur une seule personne. C'est dans le Coran. La police, elle regarde. Au final, la police fait l'arbitre. Voilà, il compte les points. Alors, à savoir que pour nos amis, là, c'était un match à l'extérieur. Donc voilà, ils partent avec un certain avantage au niveau du score. Maintenant, il faut défendre les points, quoi. Ils ont pas l'air d'avoir été très bons quand même. Hein. Une partie des marcheurs a été reconduite par car au Caire, voire à l'aéroport. D'autres sont rentrés par leurs propres moyens en taxi. Ils se sont tous barrés. Ont laissé le choix aux différents participants, soit de rentrer chez eux, soit de rester sur place et d'attendre de nouvelles. Ils sont sympas. Vous partez ou on fait on fait le match retour? Comment ça se passe? Très peu ont voulu continuer le tournoi. Non, les gauchistes après s'être fait tabasser par des Arabes, ne pouvant les accuser de racisme et de différents petits slogans qu'on a l'habitude d'entendre, ils se sont dit non, finalement, non, à la maison c'était sympa. On retourne en France. Instructions. On n'a pas prévu d'enfreindre la loi, on compte faire notre part, toujours de façon non violente. On rentre un peu bredouille, mais on a fait quelque chose de fort quand même, et on partait vraiment vous avez rien fait. dans une démarche. Vous avez fait tabasser. Qu'est-ce que tu dis, madame? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh là 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 là. Non, mais je veux rien voir de plus. C'est extraordinaire. Ils ont rien fait, ils sont contents. Voilà, ils se sont fait casser la gueule. C'était un moment historique. On s'est fait tartiner la gueule par des Arabes. Alors, des Arabes qui tartinent d'autres Arabes, c'était extraordinaire. Mais tout ça pour l'humanité, bien sûr. Quel foutage de gueule. Mais bien, bravo. Voilà, mais pourquoi le gouvernement français ne prend pas exemple sur ces pays maghrébins? Je ne saisis pas, je trouve que le système policier égyptien a l'air de bien fonctionner. En tout cas, vous avez vu, ils ont une tonne de migrants de partout qui a débarqué, à coups de fouet, de cravache de chevaux, ils sont tous repartis. Même pas besoin d'utiliser des armes à feu. À l'ancienne, comme pendant la traite arabo-musulmane, voilà. Il y a les bons réflexes, ça se perd pas, attention, c'est comme le vélo. L'arabe et le fouet, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. C'est revenu direct. Il y a les images qui sont revenues comme ça, les plaines désertiques, les coups de fouet et tout, ils sont repartis. Les autres, ça les a calmés tout de suite. L'aile gauchiste, on l'a pas entendu parler d'actes de barbares, de parler de honte, de racisme, etc. à l'encontre de toutes ces populations qui étaient venues un peu de partout. Non, ils ont pas critiqué la politique de rémigration égyptienne. Donc il y a quelque chose à faire, voilà. Il faut marquer, voilà. Nous prenons, voilà, la méthode égyptienne pour réguler l'immigration en France. T'es pas content, fouet dans ta gueule. T'es content, deuxième round. Du fouet dans ta gueule. Quoi qu'il arrive, voilà. C'est la technique égyptienne. Tu rentres par tes propres moyens ou tu restes là? Tu peux, mais tu sais que ça va se passer à peu près comme tout à l'heure. Comme le match, allez. Tu veux, t'es partant? Parce que nous on a tout, et tout est sur place, on peut repartir. Bizarrement, oulala, on n'a pas pu, on est rentré bredouille. Mais non, tu t'es fait enrichir la gueule par les Égyptiens. Tu n'es pas rentré bredouille, tu as reçu une leçon d'humanité. Voilà, on ne débarque pas chez les autres pour foutre le bordel. On n'est pas chez les autres chez soi. Tu vois, les Égyptiens sont maîtres de leur pays, ils t'ont dit t'as rien à foutre là. L'humanité. L'humanité, attends, regarde, j'en ai une là. Regarde, celui-là il s'appelle l'humanité, tire dans ta gueule.
extraordinaire. Bon bah voilà, un peu plus d'humanité aussi en France, hein, voilà, de l'humanité égyptienne, et peut-être qu'on commencera à reprendre le contrôle un peu de ce qui se passe dans notre pays. Pour le moment, voilà, on a décidé de parler, de faire des conneries, enfin... C'est tout simple, vous savez, en une nuit, ça a suffi à tous les dégager. Hein, ils sont partis en morceaux, les trucs. Extraordinaire, ils n'ont pas demandé leur reste. Quand est-ce qu'on commence à employer ces méthodes-là? On a remarqué d'ailleurs, voilà, la matraque n'a pas été mentionnée. Il n'y a pas eu un moment l'utilisation d'une matraque. Le fouet, la cravache. Ça a l'air de beaucoup mieux marcher. Et surtout, ça doit évoquer des mauvais souvenirs à certaines populations. Et donc ça doit être doublement efficace. Il doit y avoir un petit bonus qui s'applique au niveau du RPG. Il faut voir, il faut essayer, parce que moi je trouve que la matraque, ça n'a pas fait ses preuves jusqu'à maintenant. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, hein, si vous êtes adepte de ce genre de méthode. Si vous voulez mettre, à disposition de la police des cravaches et des fouets, n'hésitez pas. Et on se retrouve la prochaine fois en espérant découvrir d'autres méthodes incroyables pour dégager les sales gauchistes, hein, et toute la clique qui nous emmerde en France. En attendant, prenez soin de vous.